Normalement, quand on veut introduire un nouveau médicament, il faut faire ça dans les règles de l'art, avec beaucoup de tests, ce qui peut être très très long. Mais lorsqu'on se trouve dans une situation d'urgence, comme par exemple maintenant, ça peut être problématique d'attendre aussi longtemps. Alors, est-ce qu'il faut respecter le protocole classique malgré tout? Ou au contraire, est-ce qu'on peut généraliser rapidement l'usage d'un médicament sur la base de données très partielles? Dans cette vidéo, je voudrais juste illustrer ce dilemme sur un problème très simple. Imaginez un pays de 100 millions d'habitants. Un beau jour, une nouvelle maladie apparaît et infecte 1 million de personnes par jour. 90% des personnes infectées vont guérir et acquérir une immunité, mais 10% vont mourir. Et pour traiter cette maladie, vous songez à deux médicaments. L'un d'eux va faire passer le taux de mortalité de 10% à 0%, donc le remède miracle, et l'autre va doubler le taux de mortalité. Mais vous ne savez pas lequel des deux médicaments est le bon. Alors on pourrait choisir au hasard, mais on aurait 50% de chances de se planter. Mais en faisant des tests en laboratoire, on peut réduire la probabilité de choisir le mauvais médicament. En fait, avec chaque journée de recherche supplémentaire, on peut réduire cette probabilité de 10% par rapport à la veille. Ouais, donc dit autrement, la probabilité de se planter diminue exponentiellement avec le nombre de jours de recherche. Sauf que, en attendant, il y a des gens qui meurent. Alors, que faire? De base, si on fait rien, le taux de survie va être de 90%. Si on fait un jour de recherche avant de choisir le médicament à déployer, ça passe à 91% en moyenne. Bon, petite amélioration, mais on peut peut-être faire beaucoup mieux. Si maintenant on fait 90 jours de recherche, bon, là on est quasiment sûr et certain de choisir le bon médicament, sauf que beaucoup de gens sont déjà morts entre temps. Du coup, le taux de survie est toujours de 91%. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un optimum entre les deux? Eh bien oui, avec 21 jours de recherche, on peut atteindre un taux de survie moyen de 97%. Alors bien sûr, la réalité est infiniment plus complexe que ça. Mais à voir certaines discussions récentes, j'ai l'impression qu'il y a deux postures qui s'affrontent. Une selon laquelle il faut suivre le protocole usuel quoi qu'il arrive, même en situation d'urgence, et une autre selon laquelle on pourrait généraliser l'usage d'un médicament à un pays entier sur la base de données très légères et très douteuses. Mais il n'y a pas un choix binaire à faire entre ces deux attitudes. Il y a plutôt un compromis extrêmement difficile à trouver. Bref, c'est compliqué.